Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Ah, Monsieur Dumont. T'as entendu Mme Boucher tout à l'heure, qui était à l'Assemblée nationale hier, mais qui nous raconte tout le cas de Blanchette, de Jonathan Blanchette, des dizaines de bris de probation, mais tu te rends compte qu'un gars, d'abord, il est un dangereux violent, mais oublions le côté dangereux violent, là, juste par rapport à la cour, il se moque de la cour. Il y a une femme qui est morte là, à Saint-Jérôme. À la fin de tout ça, mais je veux dire, il s'est moqué de la cour des années de temps. Il se contre-sac de nous autres. Nancy Boucher est venue à l'émission il y a un mois. Puis moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle vient ici, un mois et demi, rien qui est fait, il n'y a rien qui change. Puis il y a une question que je lis depuis quelque temps, Mario, là-dessus. Puis je niaise pas, là. Moi, je trouve ça troublant. Puis la question, c'est pourquoi, puis je la traduis à peu près, là. Pourquoi un barmaid, là, dans un bar, peut être tenu criminellement responsable s'il sert de l'alcool à un client qui a déjà trop bu, puis qui fait un accident, whatever, mais on ne peut pas tenir responsable un juge qui libère un criminel récidiviste. Oui, c'est un petit peu le même principe. C'est comme tu mets dans la rue un danger public. C'est ça, l'action, c'est de mettre dans la rue un danger public. Puis on parle même pas des commissaires de la Commission des libérations conditionnelles. Là, le Conseil de la magistrature ne participe à aucun débat parce qu'ils détiennent la vérité, c'est les juges. Quand on sait qu'au Canada, les juges sont nommés parce qu'ils ont couché avec les libéraux plus souvent qu'autrement. Puis là, les juges vont être outrés. Mon Dieu, ça... Hey! On a vu, là, des juges être nommés parce qu'ils ont des bons contacts, parce qu'ils ont défendu les bons clients quand ils étaient avocats. On le sait. Et là, tout à coup, les juges, on ne peut pas les remettre en question. Tu invites le Conseil de la magistrature, ils te regardent, puis ils te regardent de haut, puis quoi? Aborder des questions sociales de justice, alors qu'il y a des victimes. Il y a une femme qui a payé de sa vie, là. Et combien d'autres qui sont libérés? Mais comment ils pouvaient être en liberté? C'est pas possible. C'est impossible. Mais ceux aussi, Mario, je parle souvent avec Maxime Delan, une chronique à l'émission, libérés en attente de son procès. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, le cave, qui est frustré? Libéré en attente de son procès. Il retourne voir sa victime, son ex, puis là, il la terrorise, puis il l'intimide, Puis là, les juges sont là, puis ils les libèrent, puis c'est pas grave. Puis on leur donne des sentences à purger à la maison. Mais là, les agents de probation, hier, il y avait un agent de probation qui a appelé 14 fois un type. 14 fois, puis il répond pas. Il est censé être à la maison, lui, là. Ça a l'air qu'il était bien fatigué, puis il dormait, puis il n'a pas entendu le téléphone sonner. Oh. Tu me niaises-tu? Parle d'une malchance, toi. Tu me niaises-tu? Fait qu'il y a des femmes comme Nancy là, qui sortent, là, qui ont le courage de sortir. Il y en a combien d'autres qui s'affichent qui disent « Moi, j'ai été bardassé. » Puis les juges comme tels ne se remettent jamais en question. Puis là, tu parles au policier. Le policier dit « Hey, nous autres, on applique la loi. Ils ont raison. » Ils les pognent, ils les arrêtent. Ils les mettent en dedans. Il a le droit à un avocat. L'avocat débarque. Puis là, s'il est riche, il y a un bon avocat. S'il n'est pas riche, il y a un avocat public qui est débordé, qui a trop de dossiers. Fait que là, tout à coup, tu ne sais plus qui va appliquer la justice. Je te donne l'exemple de Nancy Boucher nous dit. Le juge lui impose une thérapie de gestion de sa colère. Ouais. Là, on se comprend que l'avocat de la défense, tu viens de parler des avocats de la défense, lui a négocié de dire, regarde, donne une peine moins sévère. Mais en échange, là, il va faire une peine moins sévère, mais il va aussi faire une thérapie. Et les procureurs de la couronne sont d'accord. Ils vont accepter ça. Mais Benoît, mettons que tu acceptes ça. Si le gars la complète pas, la thérapie, la fait pas ou la fait pas bien ou la fait pas sérieusement, là, c'est comme... Moi, dans ma tête, c'est au jeu des... Ben oui, au jeu des échelles et des serpents, là, tu pognes le serpent, puis tu reviens au point de départ. Non. T'as pas fait... Tu sais, on t'a donné une peine moins sévère parce que tu faisais une thérapie, tu fais pas ta thérapie, on revient à la peine plus sévère que t'aurais dû avoir, puis t'as fait au complet. Non, la vraie réponse, c'est... Il arrive à rien. C'est pas grave, on est débordés. Les agents de probation disent qu'ils sont débordés. Me dire mieux que ça, les jeunes, 18 ans et moins, là, quand ils vont à la cour de la jeunesse là, et qui ont des travaux communautaires, la grande majorité ne les font pas. Puis là, les agents de probation ou les criminologues appellent la famille, les parents s'en contrefichent. Fait que c'est une machine. Fait qu'à 16 ans, t'enseignes aux jeunes que la justice, c'est pas sérieux, c'est pas à prendre au sérieux, il n'y a pas de conséquences. Mais regarde, hier, j'avais la mairesse de Brossard, Antoine Brossard.
sais, les jeunes sont là, puis ils écœurent tout le monde, ils saccagent, ils intimident, ils volent des commerçants autour. Puis la police de Longueuil, ils viennent, ils se présentent, ils disent « Allô, faites pas ça, les jeunes », puis il n'y arrive rien. Et là, il y a des parents qui ont appelé. À Saint-Jérôme, c'est comme ça. À Laval, c'est comme ça. À Longueuil, le ministre Lafrenière t'en parlait tantôt, il dit « À Longueuil, c'est pareil. » Il dit « C'est un phénomène, puis on ne sait pas comment le gérer. » Fait que là, tu as des jeunes qui savent très bien qu'il n'y a jamais de conséquences à leurs gestes. Jamais. S'il y en a, c'est ridicule. Fait que ça prend à faire. Puis tu veux pas enfermer les jeunes. Tu sais, la DPJ, c'est un fouillis, là. Tu as des jeunes qui ont commis des crimes avec des jeunes qui sont des victimes. De leur famille, mal... Ouais. Fait que c'est quoi l'influence, tu penses? Fait que bref, c'est ça. Hey, t'as vu ce sondage ce matin dans le journal? Pablo Rodriguez, c'était prévisible qu'il a perdu, non? Il a perdu tous les points qu'il avait gagnés depuis. Mario, t'es inquiet pour rien. Tu t'inquiètes pour rien, c'est pas bon pour toi. Regarde ce qui est arrivé avec les libéraux au fédéral. Regarde ce qui est arrivé. Les bons Québécois, les bons Taouins qui n'ont pas de mémoire, ont voté pour Mark Carney, qui vient de nommer Mark Miller pour venir nous baver davantage. C'est nous autres, on court après. Puis là, on dit, on va voter pour le PQ, mais mon Dieu, on votera pas pour l'indépendance. Tout le monde vote pour le PQ, là. Tu veux voter quoi? Tu veux voter le Québec solidaire? Non, mais là, c'est 6%. C'est 6% de libéraux qui passent au PQ. C'est ceux qui voteront pas oui au référendum. D'abord, eux autres, ils disent à Paul Saint-Pierre Plamondon, regarde, là, on va t'élire, là, mais on va dire non ton référendum après. Gère la patente. J'ai un cadeau pour Pablo Rodriguez ce matin. T'es donc bien fin? C'est le temps de les faire. Regarde ça. Non, c'est pas ça que je veux. C'est la recette. C'est un changement. De Geneviève Audleman, qui a une belle recette. On l'écoute, si vous voulez bien. J'entends le mot brownies et je me mets à saliver. C'est comme le dessert fondant, moelleux, gooey, gourmand. Un brownies à 50 cents. Un brownies à 50 cents? Pas cher. Non, pas cher. Imagine un brownie à 100 piastres. Écoute, Pablo, il est là. My God, j'ai faim. J'aime bien Audleman qui fait d'excellentes recettes en passant. Fait que j'espère que Pablo va regarder ça, puis en fin de semaine... non, je peux pas dire ça. OK. Quoi d'autre? Il s'agit, hein? Sacramouille. Mais bref, ce qui est aberrant, puis tu l'as mentionné en début d'émission, c'est que Pablo prend des décisions, expulse Marois Risky, en qui les Québécois ont bien plus confiance que lui. 2 pour 1. Puis ça gagne de libéraux. C'est 2 fois. Je deviens mature, là. Ouais. C'est 2 fois que je me rattrape, là, avant de le dire. Fait que, là, t'as un chef de parti qui expulse la joueuse étoile de son parti, qui va ramener une fonctionnaire, une organisatrice. Directrice de cabinet, organisatrice. Elle n'est pas élue, là. Non. Mais elle passe avant une femme qui a été dûment élue par la population de Saint-Laurent. Qui n'a pas été gentille avec le parti depuis un mois. Non, puis peut-être qu'il ne tolère pas les crosseurs. Hey, je dis ça. Ça, là, je l'ai échappé. Tu sais que quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui suit la politique comme ça m'a dit, en me parlant de Marois Risky, en disant c'est quand même une erreur qu'ils ont fait les libéraux de mettre quelqu'un d'honnête à la tête du parti. J'ai trouvé que c'était une phrase horrible. Tranquille. Mais Pablo prend cette décision-là. Peut-être que j'ai pas suivi. J'ai pas d'Internet sur mon ordinateur. Peut-être que je suis en retard sur les nouvelles. La commissaire à l'éthique... Le commissaire à l'éthique s'est prononcé? Non. OK. Le directeur des élections générales... Il a pris ses décisions sans que les enquêtes soient conclues. Attends, il y a sûrement eu le rapport du juge indépendant. Non. Puis lui, il va être premier ministre. Il a consulté qui avant d'expulser Marois Risky? Lui aussi. Il est tanné. Il est tanné, comme Mark Miller. Mark Miller est tanné. Mon Dieu, je ne veux plus en parler, je suis tanné. Hey, lui. Ouais. Mais là, t'as vu que monsieur Chrétien... Moi, je suis tanné de Mark Miller. Ouais. Tu l'as déjà dit, ça. Ah oui? Hey, excuse-moi. Moi, je suis tanné de Mark Miller. Tu l'as redit. Il me reste 1 minute pour parler de Jean Chrétien, son ministre de l'Immigration de 1995, qui vont être convoqués aux communes pour expliquer l'opération citoyenneté. Lui aussi doit être tanné. Hein? Il est tanné. Non, mais convoqué par les séparatistes. Non. Oui. Les conservateurs, le NPD ont voté avec le Bloc. Oui, mais c'est quand même les séparatistes qui l'ont convoqué. Ça vient du Bloc québécois. Ben oui, mais les autres ont voté pour. Chrétien,
je l'appelle M. Chrétien parce que je suis un homme poli, doit faire un petit caca nerveux ce matin. Je sais qu'il va y aller. Moi, je pense qu'il va être il dira pas. Oh là, je fais le pas. Je pense, y a-t-il une chronique politique au 98.5, Jean Chrétien? Il y a peut-être des prises de sang. Parce que là, j'ai appris hier que Fitzgibbon en avait une sur l'économie. Je me dis, hey, moi, je vais être conseillé par ces gens-là qui nous ont mis dans le trou. C'est pas pire. Mais on va voir. On va voir s'il va se présenter un. J'en doute. T'es un homme de peu de foi, vraiment. D'abord, il doit capoter que son ministre de l'Immigration ait dit ça publiquement. Avoué publiquement. Oui. Ah ouais. Sergio Marquis. Ah ouais. Penses-tu qu'il a envoyé un petit coup de téléphone? Sergio, qu'est-ce que tu fais là? Tu sers au 10e artiste! Tu sais ce que tu fais? C'est Jean Chrétien, si tu m'as pas reconnu! Moi, je vais me lancer là-dedans. Hey! Il va être dans Revue corrigée l'année prochaine, lui, là. Bonne journée, Benoît. On t'écoute 9h30.